Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur le plan de financement de la biodiversité. Ceci est la dernière étape de la méthodologie Biofin avant la mise en place des solutions financières. Donc, nous avons pu voir il y a maintenant 3 semaines l'analyse des institutions publiques pour la finance de la biodiversité. L'analyse des dépenses pour la biodiversité et l'évaluation des besoins financiers. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le plan de financement de la biodiversité. Nous allons donc tout d'abord commencer par une présentation sur la méthodologie en général, développée par Biofin. Ensuite, nous aurons une présentation sur le cas des Seychelles et leur plan de financement. Et enfin, une présentation sur le cas de la Géorgie. Alors pour ces présentations, nous aurons Hervé Barrois, donc conseiller technique pour l'équipe globale de Biofin, qui se focalise principalement sur les pays d'Afrique et le Kyrgyzstan, qui va donc nous présenter la méthodologie du plan de financement de la biodiversité. Ensuite, nous aurons Bertrand Rassoul, économiste et chef d'équipe depuis 2014 de Biofin aux Seychelles. Il fait aussi partie du conseil d'administration de la Banque centrale des Seychelles depuis 2012 et il nous présentera le cas de plan de financement de la biodiversité aux Seychelles. Enfin, je présenterai la dernière partie, le cas sur la Géorgie. Je suis expert en finance environnementale pour l'équipe globale de Biofin, me focalisant sur le management du projet ainsi que sur l'aspect technique. Nous allons pouvoir maintenant commencer donc par la présentation d'Hervé. Donc Hervé, c'est à toi. Merci Marco pour cette introduction et bonjour ou bonsoir à tous les participants à ce 6e webinaire du MOOC Biofin en français. Donc comme Marco l'a rappelé, le plan de financement de la biodiversité est la dernière étape du processus Biofin et essaye d'établir c'est réellement une feuille de route pour le financement de la biodiversité au niveau national. Et ce plan de financement comprend une suite complémentaire de solutions prioritaires qui peuvent être mises en œuvre à court et à moyen terme et permettent de réduire le déficit de financement pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de la biodiversité. La préparation du plan de financement de la biodiversité peut se faire en suivant ces étapes qui sont indiquées à l'écran. Donc il y a toute une étape de préparation, c'est-à-dire de mettre en place l'équipe qui va développer le plan de financement de la biodiversité. Généralement, ça comprend le chef d'équipe national qui est appuyé par les experts qui ont analysé les politiques et les institutions nationales de la finance de la biodiversité. L'équipe se constitue également d'un expert qui a effectué l'analyse des dépenses de la biodiversité et évalué les besoins financiers pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de la biodiversité. Donc une équipe minimum de 3 à 4 personnes. Généralement, cette équipe est également complétée par des experts plus spécialisés en fonction des différentes solutions de financement qui sont proposées au niveau national. Donc une fois que cette équipe est en place, il s'agit de recueillir des informations de base afin non seulement d'établir le contexte au niveau national et de définir comment les solutions de financement vont pouvoir adresser les défis au niveau national, mais aussi essayer de collecter des données afin de développer chaque solution de financement qui ont été identifiées. Donc, au début, la première étape est d'établir une liste complète des solutions de financement potentielles au niveau national. Et pour faire ceci, il est important de prendre comme point de départ
le catalogue des solutions de financement qui a été développé par Biofin et qui comprend une liste de plus d'une centaine de solutions de financement qui ont été répertoriées dans les différents pays du monde. Et à partir de cette liste, il faut essayer d'identifier celles qui pourraient représenter un potentiel au niveau national et essayer de collecter des informations pour pouvoir justifier cette présélection. Une fois que cette sélection est faite, on passe en détail et on essaye de hiérarchiser les solutions de financement qui pourraient être prioritaires au niveau national. Et une fois que cette analyse est faite, on développe des propositions techniques, des solutions prioritaires qui ont été identifiées. Et finalement, on formule un dossier d'investissement qui essaye d'illustrer les besoins d'investissement pour mettre en œuvre les solutions de financement prioritaires qui ont été identifiées. Et tout ça est résumé, détaillé dans le plan de financement de la biodiversité. Donc il faut le rédiger et ensuite il faut le valider au niveau national, suivant le processus de validation nationale. Donc les étapes sont beaucoup plus détaillées dans le manuel de Biofin 2018. Je vous rappelle que ce manuel est maintenant disponible en français. Vous pouvez le trouver sur le site internet de Biofin et je vous invite donc à le consulter. Donc, le plan de financement de la biodiversité est la dernière étape et elle s'instruit des étapes précédentes du processus de Biofin, notamment de l'analyse des dépenses, de l'analyse des politiques et des institutions. L'analyse des politiques et des institutions, normalement, a permis d'identifier les obstacles ou les déficits dans le cadre institutionnel et politique de la finance de la biodiversité et permet d'identifier, a fait des recommandations de comment améliorer ce cadre institutionnel et politique national de la finance de la biodiversité. Donc ça, ce sont des points d'entrée qui, normalement, permettent d'identifier des solutions de financement qui pourront être développées dans le plan de financement de la biodiversité. L'analyse des dépenses de la biodiversité également permet d'identifier généralement les difficultés qui sont rencontrées dans le processus de préparation du budget national, dans les flux de financement ou dans les fluctuations entre les dépenses d'une année à l'autre, ou alors entre les différences entre le budget approuvé au niveau national et les décaissements réels. L'analyse de ces barrières fournit également des points d'entrée pour le développement de solutions de financement qui devront être intégrées dans le plan de financement de la biodiversité. L'évaluation des besoins financiers peut indiquer les principaux facteurs de coûts nécessaires pour atteindre les objectifs en matière de biodiversité. Par exemple, l'expansion des aires protégées ou la restauration de l'écosystème. L'analyse des besoins financiers donc permet de mettre en valeur les priorités au niveau national et d'essayer d'adresser ces priorités en mobilisant des ressources financières pour mettre en œuvre ces priorités nationales. Donc ces trois analyses du processus Biofin contribuent directement à l'élaboration du plan de financement de la biodiversité. Le développement du plan de financement de la biodiversité, normalement aussi, est complété grâce à un apport supplémentaire d'experts et de parties prenantes qui sont impliqués dans ce processus du développement du plan de financement de la biodiversité. Le catalogue des solutions de financement de la biodiversité est disponible sur le site internet de Biofin. Donc le point d'entrée, c'est ce catalogue, ce fameux catalogue d'une 150aine de solutions de financement. Donc les pays, grâce à l'appui d'experts nationaux et la connaissance du contexte, identifient
font une pré-identification des solutions potentielles et généralement établissent après une pré-identification, une liste d'entre environ 50 et 200 solutions de financement. Cette liste est ensuite analysée et on essaye, grâce à un processus d'une analyse, de 2 étapes d'analyse, une analyse rapide et une analyse détaillée, permettent d'essayer de réduire cette liste avec une liste de solutions de financement après une analyse rapide, de réduire la liste à environ entre 15 et 50 solutions, puis finalement, suite à une analyse détaillée, d'arriver à une liste prioritaire entre 5 et 15 solutions de financement. L'analyse de ces solutions potentielles doivent répondre non seulement à montrer qu'il y a un impact sur la biodiversité par une augmentation ou une amélioration de la biodiversité en elle-même, ou soit par une réduction de la pression sur la biodiversité. 4 types de résultats financiers sont espérés, qui ont été présentés généralement et qui sont le cadre un peu de la réflexion du processus de Biofin. Et je le rappelle ici, les solutions de financement devront permettre soit d'améliorer l'exécution des activités et des programmes mis en œuvre afin de réduire les coûts, soit de générer des recettes complémentaires additionnelles pour la biodiversité, soit d'éviter des dépenses futures, soit de réaligner des dépenses qui sont faites afin de s'assurer que l'impact sur la biodiversité est minimisé. Donc voilà, encore un rappel. Donc cette liste, une première analyse permet d'identifier entre 50 et 200 solutions de financement. Une analyse détaillée permet de réduire cette liste entre 15 à 50. Et finalement, les propositions techniques sont développées que pour entre 5 et 15 solutions de financement. Un peu d'informations sur cette étape d'analyse rapide. L'analyse rapide essaye de montrer rapidement, basée sur une connaissance des experts nationaux, d'évaluer l'impact que la solution de financement retenue aurait sur la biodiversité, l'impact financier qu'elle pourrait avoir et la probabilité de succès. Il s'agit d'essayer d'évaluer ces impacts et d'attribuer une note par solution de financement pour chaque impact qui probablement pourrait être établi. Et grâce à ce système de notation, cela permet de prioriser les solutions de financement potentielles qui ont été pré-identifiées. Voilà un exemple d'une table qui montre comment on a réussi à analyser et à présélectionner les solutions de financement grâce à cette technique d'analyse rapide. Donc vous voyez à gauche de l'écran, le nom du mécanisme de la solution est présenté. Vous avez une description succincte qui permet aux différents participants de clairement comprendre le concept qui est derrière la solution de financement qui est présentée. Et après, en consultation avec des experts nationaux, il est attribué une note afin de permettre d'évaluer un peu l'impact potentiel de chaque solution de financement sur la biodiversité, sur l'impact financier, mais aussi la probabilité de mettre en œuvre cette solution, la probabilité notamment au niveau politique, notamment, mais aussi la probabilité, tout dépendra de l'impact social aussi de cette solution de financement. Et donc ce système de notation permet d'arriver à une liste plus courte de solutions de financement. L'analyse détaillée comprend une liste de 20 questions qu'il s'agit également de noter entre 0 à 4. Ici, nous avons quelques exemples de questions.
toutes les questions sont disponibles dans le manuel de Biofin. Par exemple, ici, la question 9 est ici à l'écran. Les ressources financières resteront-elles ciblées sur la biodiversité au fil du temps? Donc, il s'agit d'essayer de répondre à cette question et après d'essayer d'attribuer une note en fonction des réponses qui sont faites par un groupe d'experts au niveau national. Un autre exemple de question, les sources de financement seront-elles mobilisées selon un calendrier compatible avec les besoins? Donc c'est de voir si ça correspond bien, ça répond bien aux besoins qui ont été identifiés lors de l'évaluation des besoins financiers de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la biodiversité. Y aura-t-il un impact social et économique positif? Par exemple, emploi, réduction de la pauvreté et culture. Donc effectivement, si l'impact social et économique est positif, plus il y a de chances que la mise en œuvre de la solution de financement soit réussite. Donc essayer d'estimer un peu cet impact social et économique. Le ou les acteurs gestionnaires ont-ils une capacité suffisante? Sinon, peuvent-ils l'acquérir rapidement? Évidemment, c'est une question extrêmement importante. Il sera difficile de mettre en œuvre une solution de financement où il y a très peu de capacité au niveau national. Et s'il y a très peu de capacité nationale, il faudra essayer de réfléchir de comment on pourrait renforcer cette capacité nationale pour mettre en œuvre cette solution de financement. Et vous allez avoir plus de détails, par exemple, sur cette capacité nationale dans les exemples qui seront présentés par les Seychelles et la Géorgie. Donc l'examen détaillé et l'analyse détaillée de chaque solution qui ont été retenues, c'est meilleur qu'elle soit faite par des experts qui connaissent non seulement les enjeux de la biodiversité, mais qui également connaissent le milieu de la finance afin de pouvoir appréhender les barrières qui pourraient exister tant au niveau social que politique pour la mise en œuvre des solutions de financement qui ont été retenues par l'équipe de Biofin. Généralement, les experts est une première approche, la consultation des experts, mais elle peut être aussi renforcée par une consultation des décideurs politiques pour avoir un avis, un préavis de ces décideurs politiques ou des décideurs économiques, notamment par exemple du système bancaire ou de la Banque centrale, afin d'évaluer la possibilité au niveau politique et économique de mettre en œuvre ces solutions de financement. Et finalement, ces solutions de financement pourront être aussi complétées grâce à la préparation d'ateliers de travail et des questionnaires qui pourront être distribués aux différentes parties prenantes. Cette analyse détaillée permet de finaliser la hiérarchisation des solutions de financement qui ont été retenues et d'arriver entre 5 et à 15 solutions de financement prioritaires. Généralement, il est impossible d'analyser ou de hiérarchiser les solutions financières sans informations spécifiques et suffisantes pour chaque solution financière proposée. On constate que la plupart des pays se basent sur le catalogue de solutions de financement de Biofin. Cependant, la description des solutions de financement qui sont sur le catalogue de Biofin sont très génériques. Elles ne permettent pas de faire une analyse détaillée au niveau national ou une analyse rapide au niveau national. Pour pouvoir démarrer ce processus au niveau national, il faut collecter des informations au niveau national afin de bien comprendre et d'adapter la description générique qui existe sur le site de Biofin au contexte national. Par exemple, sur le site de Biofin, il va y avoir une indication d'une solution de financement, par exemple, les paiements pour les services des écosystèmes nationaux pour l'eau. Donc, rien qu'avec ce titre, il est impossible d'analyser et de déterminer non seulement si
cette solution de financement a un potentiel au niveau national, et 2, si cette solution semble réalisable au niveau national. Il est donc nécessaire de collecter des informations pour élaborer ce concept générique et le détailler et l'adapter au contexte national. Vous avez ici une description, par exemple, plus détaillée qui permettent de lancer la réflexion au niveau national. Donc, on passe d'un statut paiement des services d'écosystème national pour l'eau à une description qui indique modification de la législation nationale sur l'eau, la loi, afin de permettre à 1,5% des redevances pour la consommation de l'eau par les ménages, les industriels et les agricoles d'aller directement au Fonds national pour l'environnement et être utilisé spécifiquement pour la gestion des bassins versants, en particulier la restauration des écosystèmes et la protection des zones humides dans les zones où les principales sources d'eau ont été identifiées. Une fois la législation modifiée, des structures institutionnelles seront mises en place pour assurer la répartition et les décaissements, ainsi que le suivi et l'évaluation de l'utilisation de ces ressources financières. Vous voyez bien que grâce à cette définition, on comprend bien, 1, quel est le concept derrière cette solution de financement, 2, quels sont les enjeux au niveau national, quelles sont les barrières, par exemple ici, il va falloir modifier la législation nationale, quels sont le potentiel, 1,5% des redevances, donc ça permet d'ici d'avoir une indication de l'impact financier, et 3, de savoir comment cette redevance va être utilisée. Donc ça permet de circonscrire un petit peu cette solution de financement et de lancer la discussion au niveau national. Donc une fois les solutions ont été hiérarchisées, chaque solution retenue sont développées avec une proposition technique, puis un plan d'investissement est développé afin de mettre en œuvre ces solutions de financement. Toutes ces propositions techniques, le plan d'investissement, l'analyse du contexte et sont détaillées dans le plan de financement de la biodiversité, qui est vraiment une véritable feuille de route pour le gouvernement des pays à mettre en œuvre des solutions de financement afin d'adresser la dégradation de la biodiversité au niveau national. Nous allons voir plus en détail cette méthodologie dans 2 exemples concrets, les Seychelles et la Géorgie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Hervé pour cette présentation sur la méthodologie. Nous allons passer maintenant au premier cas d'étude, celui des Seychelles, donc qui va être présenté par Bertrand Rassoul. Il y a aussi des questions dans le chat, si vous en avez en cours de route. En attendant, eh bien, Bertrand, c'est à vous. Merci Marco. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter, comme a été dit déjà par Marco et Hervé, le cas de Biofin Seychelles, qui a été un parcours que nous avons commencé depuis 2014. Et nous sommes arrivés à un stade crucial, on pourrait dire, ayant eu l'approbation du plan de financement tout récemment, au mois d'avril. Pour récapituler du plan de financement de la biodiversité et la priorisation des solutions de financement, a rappelé que le plan de financement de la biodiversité a été présenté à un atelier de travail en décembre 2016. 34 solutions financières pour la conservation de la biodiversité ont été présentées à ce même atelier. Et les acteurs clés de la biodiversité y incluent le secteur public, le secteur privé, les ONG, ont participé à la priorisation des 34 solutions de financement, conformément à la méthodologie Biofin. C'était l'étape plus détaillée
dont Hervé vient d'expliquer. Alors, toujours en accord avec la méthodologie BioFin. Après une deuxième étape plus approfondie, nous avons retenu 4 groupes de solutions de financement. Tout d'abord, la création de l'entité de financement de la biodiversité, le BFU, acronyme anglais. Les solutions de financement dans le secteur touristique, les solutions de financement pour soutenir la biosécurité et les solutions de financement dans le secteur de la pêche. Les récapitulations des étapes toujours du plan de financement de la biodiversité et la priorisation. Nous avons eu besoin à faire appel aux consultants à partir de septembre 2017 pour développer les solutions thématiques en solutions spécifiques basées sur un processus de consultation avec les acteurs clés. Les solutions spécifiques ont été présentées à un atelier de haut niveau en août 2018, présidé par le ministre de l'Environnement. 3 catégories de solutions ont été retenues. La création de l'entité de financement pour la biodiversité, le BFU, les solutions de financement du secteur tourisme et les solutions de financement pour la biosécurité. Il a été décidé au même atelier, par la suite, avalisé par le comité de pilotage BioFin, que les 3 types de solutions seraient recommandés pour approbation par le Conseil des ministres conjointement avec le plan de financement de la biodiversité. Le Conseil de ministres du gouvernement des Seychelles a approuvé le 3 avril 2019, alors tout récemment, le plan de financement de la biodiversité et les solutions financières d'ordre prioritaire. Les solutions approuvées dans le secteur tourisme sont les suivants. Mieux engager les hôtels de taille moyenne et grande d'obtenir la certification du Seychelles Sustainable Tourism Label, SSTL, à travers un soutien fiscal. Augmentation de la taxe aéroportuaire par $10 par passager au profit de la conservation de la biodiversité. Introduction d'une taxe de $20 par passager pour les croisières faisant escale au port de Victoria, Seychelles. Des concessions fiscales pour les sociétés investissant dans la conservation de la biodiversité. Investissement dans des programmes de biodiversité, obtention de la certification SSTL, recrutement du personnel dédié à la biodiversité et utiliser davantage la taxe pour la responsabilité sociétale. Alors, le plan de financement de la biodiversité et les solutions financières pour la deuxième étape, c'est-à-dire les solutions concernant la biosécurité, ça a consisté de simplifier et revoir en hausse tous les tarifs pour les services de biosécurité offerts aux importateurs et aux passagers venant de l'étranger, ainsi que les tarifs de pénalité, et de renforcer la capacité de la nouvelle entité National Biosecurity Agency, tant au niveau des ressources humaines que financières. Et la troisième solution dont j'avais fait référence plus tôt, c'est la création du Biodiversity Finance Unit. Le Conseil de ministres a approuvé la création du BFU à l'intérieur du département de l'environnement. Le BFU sera clé pour assurer le succès à long terme du projet BioFin Seychelles. Les termes de référence du BFU comprennent le BFU aura la responsabilité de coordonner les projets de la stratégie et plan d'action national de la biodiversité, le SPNAB, et plus particulièrement les projets de grande envergure. Le BFU assurera que la biodiversité soit intégrée dans le processus de la planification économique et budgétaire. Il sera également responsable de la mise en œuvre du plan de financement de la biodiversité, de sa mise à jour, de son suivi et de son évaluation. Le BFU assurera la mise en œuvre des solutions financières approuvées par le Conseil de ministres,
le BFU soutiendra la mobilisation des fonds pour la SPANB et plus généralement pour la conservation de la biodiversité. Suite à la réunion du Conseil des ministres le 3 avril à laquelle a été approuvée les solutions financières, l'équipe Biofin a développé une feuille de route des différentes tâches nécessaires pour la mise en œuvre des solutions financières pour les prochaines années. Cette feuille de route fut présentée à un atelier de travail de Biofin le 9 avril 2019, regroupant les acteurs principaux qui l'ont avalisée. Les consultants recrutés pour la dernière phase de Biofin aux Seychelles utiliseront cette feuille de route comme guide jusqu'au 30 juin 2019. D'ores et déjà, les consultants ont fait beaucoup de progrès en mobilisant tous les principaux départements concernés, c'est-à-dire le ministère des Finances, de l'Environnement, de l'Agriculture, l'agence responsable pour la biosécurité, le ministère du Tourisme, Port et Aéroport et le procureur général. Tout cela afin de pouvoir passer à l'application des décisions du Conseil des ministres. Il faudrait déjà prévoir un soutien additionnel qui pourrait être apporté auprès des autorités concernées pour assurer la continuité de la mise en œuvre des actions après la fin des contrats des consultants. Comme j'avais expliqué, cela jusqu'au 30 juin 2019. Alors, en ce qui concerne la pérennisation du projet Biofin, deux aspects. Nous avons le comité de pilotage de Biofin aux Seychelles, qui a été clé pour son succès, et le Biodiversity Finance Unit, ou l'entité de financement de la biodiversité. Comme je disais, le Biofin doit son succès en grande partie à son comité de pilotage qui a regroupé dès le départ en 2014 les acteurs principaux. Il inclut les ministères des Finances, Environnement, Agriculture et Tourisme, les ONG de l'environnement et la Chambre de commerce des Seychelles. Le comité de pilotage a été coprésidé depuis sa création par le secrétaire général des Finances, qui a été promu entre-temps au poste de secrétaire d'État, et le secrétaire général de l'environnement. Je voudrais surtout souligner que l'engagement du ministère des Finances a été vraiment clé dans le contexte de Biofin Seychelles. Sans ça, je ne pense pas que nous serions là où nous sommes aujourd'hui, ayant eu l'approbation du Conseil des ministres et passant même maintenant à l'application des décisions du Conseil des ministres. À sa dernière réunion le 7 mai 2019, il y a à peine 2 semaines de cela, le comité de pilotage s'est engagé de continuer son rôle de pérennisation au-delà de la fin du projet Biofin Seychelles le 30 juin 2019. Le BFU, pour sa part, aura un rôle primordial pour assurer la pérennisation du projet Biofin Seychelles après la fin officielle du projet le 30 juin 2019. Cependant, il est incertain si le BFU pourra démarrer à temps et par conséquent éviter le ralentissement de la mise en œuvre des solutions financières approuvées par le Conseil de ministres. Malgré que le département de l'administration publique a approuvé 4 postes pour le BFU, aucun financement a été approuvé à ce jour. En conclusion, le projet Biofin Seychelles a été un succès grâce à l'engagement des acteurs principaux, surtout à travers le comité de pilotage de haut niveau et les ateliers de travail Biofin. Le projet Biofin Seychelles a été un succès grâce à l'engagement des acteurs principaux, surtout à travers son comité de pilotage de haut niveau et les ateliers de travail Biofin. À parler aux fonctionnaires, tous les ministres concernés ont également donné leur soutien à travers les différentes étapes du parcours Biofin Seychelles. Et je soulignais que nous avons eu pas moins de 4 ministres des Finances, 3 ministres du Tourisme et 3 ministres de l'Environnement depuis que Biofin a commencé son parcours aux Seychelles en 2014. Le rôle de l'équipe mondiale Biofin a également contribué de façon significative au succès de Biofin Seychelles.
il est important de faire partie d'un réseau d'experts au niveau mondial. Aussi important de réfléchir dès le début au processus de pérennisation du projet Biofin, car la mise en œuvre des solutions de financement est généralement un processus qui est à long terme, qui implique révision du cadre légal, politique, etc. Et tout cela pour éviter une rupture à la fin de l'appui financier du PNUD. Je vous remercie. Merci beaucoup Bertrand pour cette présentation et d'avoir souligné en effet un challenge que beaucoup de nos pays ont. C'est le changement de gouvernement à travers tout le processus Biofin qu'il faut gérer de façon efficace et félicitations aux Seychelles pour l'avoir géré aussi bien. Ainsi que l'importance de quelque chose dont on n'a pas encore suffisamment parlé, c'est de l'institutionnalisation de tout ce processus et à travers la BFU que les Seychelles va mettre en place et le fait que le comité de pilotage a déjà décidé de continuer, je pense que déjà ici ce sont des résultats d'institutionnalisation très importants. Ainsi que, et ça nous le voyons depuis le début de ce cours, depuis 6 semaines, l'importance du ministère des Finances dans tout le processus Biofin, et on voit bien que les pays qui ont bénéficié d'un support important du ministère des Finances ont pu avancer relativement rapidement. Je vais maintenant passer au cas d'étude de la Géorgie. Alors, je voudrais remercier tout d'abord l'équipe géorgienne donc qui a accepté que l'on présente à leur place leur plan de financement, car malheureusement, l'équipe de Géorgie ne parle pas français. Donc, je vais la présenter pour eux. Alors, la première chose dont Hervé a aussi parlé, c'est l'importance de lier ce plan de financement aux autres rapports qui ont déjà été faits. Et donc, ici, on peut voir les besoins de financement qui avaient été calculés. Donc, ça, c'est sur la gauche. C'est le besoin de financement pour mettre en place la stratégie et le plan d'action national pour la biodiversité. Donc, on voit 390. Et sur la droite, en bleu, vous pouvez voir ce qui a déjà été dépensé depuis 2013 à 2017. En gris, ce qui est déjà dans le budget pour 2018 à 2022. Et en vert, ce qui manque, c'est le déficit. C'est 134,5, c'est ce qu'il va falloir combler. Et donc, le plan de financement va essayer donc de combler ce déficit. Et ici, ce sont les 9 solutions financières qui ont été sélectionnées par l'équipe de la Géorgie. Alors, bien sûr, ils sont passés par le processus de sélection dont Hervé parlait avec les différents critères d'impact pour la biodiversité, d'impact monétaire, mais surtout aussi de la faisabilité, ainsi que tout l'engagement qui a été fait avec les experts et avec les parties prenantes. Donc ici, vous pouvez voir le rapport relatif des différentes solutions financières. Alors ici, ça représente en fait l'estimation de résultats financiers sur les 10 prochaines années. Donc par exemple, on peut voir que 31,7% du financement pour la biodiversité de ce déficit vont être générés par la justification budgétaire. Je vais parler un peu plus tard de cette solution financière. Ensuite, pardon si le graphique n'a pas pu être traduit. Donc, on a aussi en rose, par exemple, 5,6%, c'est les revenus provenant des aires protégées. Nous avons l'amélioration de l'efficacité de l'IAE, c'est les évaluations de l'impact environnemental, etc., etc. Une autre visualisation du plan de financement est celui-ci, où on peut voir qu'il y a 4 différents types, grands types de solutions financières, et que ici, vous pouvez voir que la taille des bulles représente le potentiel de financement qui a été estimé pour chacun de ces résultats financiers, chacune de ces mises en place de solutions financières. Donc, il est toujours aussi important d'essayer d'avoir une diversité dans ces plans de financement et de ne pas avoir qu'une seule solution financière qui, peut-être pour l'instant, est appréciée par le gouvernement, mais s'il y a un changement de gouvernement, celle-ci ne va plus être une priorité. Et
Et donc, il faut aussi un mix de solutions financières aussi sur long terme, court terme, les différents types d'instruments utilisés. Et donc, on encourage cette diversité comme dans n'importe quel portefeuille de financement. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Alors maintenant, je vais me focaliser sur certaines de ces solutions financières. Alors la première, c'est l'amélioration de la capacité de justification du budget du ministère de la Protection de l'Environnement et de l'Agriculture de Géorgie. Alors ici, le but, c'était d'aider le ministère de Protection de l'Environnement et de l'Agriculture, parce que souvent, quand ils allaient auprès de leur ministère des Finances, ils n'arrivaient pas à avoir leur budget accepté. Et donc, Biofin a essayé de trouver les raisons principales pour ce type de rejet, et souvent, la plupart du temps, c'était l'incompréhension des résultats liés aux dépenses et des activités, et aussi pourquoi ces activités étaient justifiées, quels effets socio-économiques ces activités avaient. Et donc, l'équipe de Biofin a aidé donc le MEPA, le ministère de la Protection de l'Environnement et de l'Agriculture, à améliorer ses budgets, à rajouter plus de résultats liés aux activités budgétées, ainsi que d'ajouter des justifications socio-économiques. Et grâce à cela, le ministère des Finances a pu accepter récemment un budget pour 2019 de 720 000 lires géorgiennes pour les activités liées à la biodiversité. Alors, pour le département de la biodiversité, la partie 400 000 que l'on peut voir sur le premier bullet point, cela représente une augmentation de 1000% par rapport au fonds alloué de 2017. Donc, simplement par cette idée de justifier les activités par des raisons socio-économiques, mais aussi que les activités soient liées à des résultats clairs, cela permet d'augmenter les budgets parce qu'il y a une compréhension de la part du ministère des Finances de l'intérêt de ces dépenses. Et on peut voir ce genre de choses aussi dans d'autres secteurs. C'est la même chose pour le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Il faut absolument rajouter des résultats aux activités et aux dépenses et les justifier. Donc, une autre solution financière était d'améliorer la qualité, l'expertise et l'efficacité donc des évaluations d'impact environnemental. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est qu'en Géorgie, dans les prochaines années, il va y avoir énormément de création de barrages hydroélectriques, comme vous pouvez le voir sur la photo, car le pays dépend énormément de ce type d'énergie et a prévu d'en créer énormément dans les 10 prochaines années. Et donc, tous ces barrages vont avoir un impact énorme environnemental. Et malheureusement, pour l'instant, la biodiversité n'est pas assez prise en compte dans ces évaluations d'impact environnementaux dans le pays. Donc, Biofin va ajouter des directives spécifiques à la biodiversité dans ces évaluations d'impact environnemental, mais aussi développer des listes de contrôle pour le MEPA, des checklists, afin de suivre les aspects de la biodiversité dans les différents rapports, et préparer un logiciel pour que tout cela soit mis en place plus efficacement et plus simplement. Alors pour l'instant, le projet de directive a été soumis au gouvernement et nous attendons leur retour, et le concept de logiciel est en préparation. Ensuite, une autre solution financière est d'améliorer les offres écotouristiques dans les zones forestières publiques. Alors, il est important de savoir une chose, lorsque l'on construit une solution de financement, c'est de savoir, imaginons que nous augmentions les revenus d'une aire protégée, si tous ces revenus vont au trésor et que les trésors l'utilisent pour l'éducation, eh bien, au final, nous avons augmenté les revenus de l'aire protégée, mais pas le financement de la biodiversité. Donc, il est extrêmement important de regarder si les revenus peuvent être gardés, ou du moins un pourcentage peut être gardé au niveau des aires protégées ou au niveau des zones forestières ici, pour savoir si cela va financer la biodiversité, d'augmenter les revenus. Et une chance en Géorgie, c'est que les revenus créés par les aires protégées sont gardés par l'agence des aires protégées, et les revenus créés dans les zones forestières publiques sont gardés par l'Agence nationale de la forêt. Et donc, créer des offres écotouristiques dans ces zones va permettre automatiquement de financer la biodiversité. Alors ici, l'idée, c'est d'explorer des potentiels revenus provenant de l'écotourisme dans ces forêts,
car il y a beaucoup d'opportunités. Le but étant de se focaliser sur la région de Borjomi, où il y a déjà énormément de tourisme. Malheureusement, ce tourisme n'est pas écotouristique. Il y a un certain niveau de pollution, et le but est d'améliorer le tourisme existant et de créer de nouvelles opportunités en utilisant par exemple des infrastructures existantes mais qui ne sont plus utilisées depuis longtemps. Il y a des opportunités avec des anciens bâtiments soviétiques en Géorgie, et donc d'utiliser ce qu'il y a pour l'améliorer, le rendre plus écotouristique. Et donc ensuite d'améliorer, d'augmenter le revenu créé par ces zones écotouristiques, qui puissent retourner directement à l'agence de la forêt, et donc améliorer les conditions de gestion des forêts. Une autre solution de financement, la dernière ici dans cette présentation, c'est le renforcement des capacités du pays en matière de collecte de fonds pour la gestion de la nature. Alors ici, c'est de créer plusieurs types de solutions financières qui vont permettre d'améliorer le volume des contributions volontaires dans le pays, donc qui viennent d'entreprises privées, mais aussi de particuliers, et donc de créer tous ces outils et mécanismes de collecte de fonds. Alors, l'équipe géorgienne a déjà commencé avec le zoo de Tbilissi, où le but est de de réhabiliter des espèces en voie de disparition. Donc ici, il se focalise sur 3 espèces en particulier. Donc depuis 2018, le zoo de Tbilissi a déjà lancé la campagne de collecte de fonds grâce à l'aide de Biofin, atteignant plus de 12 000 personnes grâce à différents canaux de communication. L'association des agences de communication de Géorgie a organisé un concours spécial pour les meilleures affiches et slogans. La campagne est aussi activement soutenue par la principale agence de marketing qui s'appelle Social Sharks, qui travaille donc bénévolement pour ce projet, ainsi que 2 banques privées et la plus grosse entreprise d'eau minérale ont exprimé déjà leur engagement à fournir un soutien financier régulier aux prochaines années pour cette activité particulière de réhabilitation d'espèces en voie de disparition. La plateforme a donc été créée sur la plateforme web du zoo de Tbilissi et commence déjà à avoir des résultats. Donc, cela permet de finaliser cette présentation sur le cas de la Géorgie. Vous pouvez trouver tous les rapports de la Géorgie sur la page Biofin Géorgie. Néanmoins, ces rapports sont en anglais, mais ils sont disponibles et nous encourageons donc à aller les voir. Alors, nous allons maintenant finir avec les présentations et nous allons passer à la session de questions. Donc, nous attendons de votre part toute question que ces présentations auraient pu vous amener à penser. Donc, vous pouvez l'écrire directement dans le chat et nous allons pouvoir les lire et les donner aux différents présentateurs. Pour l'instant, je ne vois pas de questions, donc en attendant de voir vos prochaines questions, je vais tout d'abord poser une question à Bertrand. C'est comment être sûr que le gouvernement, du moins pas sûr, mais comment engager le gouvernement suffisamment pour avoir le plus de probabilité possible que le plan de financement de la biodiversité va être institutionnalisé. Est-ce que vous l'avez fait seulement lorsque vous avez créé ce plan de financement? Est-ce que cela a duré tout le processus? Quel type d'arguments vous ont aidé à justifier ce plan de financement? Quel type d'arguments ont le mieux fonctionné pour que le gouvernement prenne en compte ce plan de financement? L'argument clé que nous avons souvent utilisé avec surtout le ministère des Finances, voire le ministre des Finances, les différents ministres que nous avons connus, comme je disais tout à l'heure, c'est un business case pour la biodiversité. Je crois que nous parlons au ministère des Finances, qui souvent, c'est eux qui ont le dernier mot, si on veut appeler un chat un chat. Là, ils comprennent que dans le cas des Seychelles surtout,
nous avons tous nos secteurs clés de l'économie, le tourisme, la pêche. Ok, nous n'avons pas beaucoup d'agriculture, mais surtout le tourisme et la pêche dépendent d'une façon critique et directement, on pourrait dire, sur la biodiversité. Alors, avancer ce genre d'argument, on a trouvé que quand même, ça engage mieux le ministère des Finances parce qu'ils comprennent les retombées économiques et financières. Et donc, plus en particulier, si j'ai bien compris, dans le plan de financement, les grands secteurs qui sont visés, c'est le tourisme. J'imagine que aussi la pêcherie va être visée, car ce sont des grands secteurs économiques pour les Seychelles. Et donc, j'imagine que cela a permis de donner encore un peu plus d'arguments économiques à ce que vous expliquez, à ce case study, à ce business case pour ces ministères de la Finance. J'avais une question justement sur cette solution financière sur le tourisme, et j'ai vu que on se focalisait principalement sur les grands et moyens hôtels pour l'instant, pour ces aides fiscales. Et je me demandais s'il y avait aussi une idée de l'élargir à des plus petits hôtels et car je ne suis pas sûr du marché aux Seychelles, s'il y a donc des petits hôtels aussi, ou si c'est à 70% des grands et des moyens hôtels, et donc c'est bien la cible importante dans ce mécanisme. En fait, aux Seychelles, les grands et moyens hôtels ont une capacité des chambres ou de lits des Seychelles. Alors que le reste, ce sont des petits guest house, des self-catering, qui en nombre, ils sont beaucoup plus, parce que les grands et moyens hôtels, il y a seulement une cinquantaine, alors que les tout petits, nous en avons officiellement 450, mais on peut dire que c'est même plus, car le gouvernement a vraiment libéralisé il y a quelques années et encourager même le modèle chez l'habitant. Mais pour revenir à votre question, oui, nous avons ciblé les grands et moyens parce que nous pensons que eux, ils ont plus de ressources, ils ont plus d'impact aussi sur la biodiversité. Et notre approche a été toujours de voir comment on peut faire de sorte que ceux qui profitent le plus ou interfèrent le plus pourraient contribuer davantage. Et c'est dans cette perspective que nous avons ciblé les moyens et grands hôtels. Mais il faut souligner que les mesures de soutien que le gouvernement va apporter pour les hôtels, ce n'est pas limité aux grands et moyens. Tous les hôtels vont bénéficier du soutien. Par exemple, ceux qui veulent accéder au label vert dont je faisais allusion, SSTL, Seychelles Sustainable Tourism Label, les mêmes concessions fiscales appliqueront pour les petits comme pour les grands et moyens. Merci. Merci beaucoup Bertrand. Je pense que c'est là où on voit l'importance de ce que Hervé disait, qu'on a ce catalogue de solutions financières où on aurait pu simplement dire améliorer les certificats verts aux Seychelles. Eh bien non, c'est afin d'avoir quelque chose qui puisse être accepté par les ministères et par les parties prenantes, il faut avoir quelque chose de détaillé et bien appliqué au contexte. Ici, donc on comprend bien que si on veut avoir un impact, le secteur qu'il faut viser, c'est le tourisme et en particulier les grands et moyens hôtels. C'est là qu'il va y avoir plus de faisabilité et d'impact, et que donc la solution financière doit se détailler jusqu'à ce niveau-là pour qu'elle puisse être mise en place et pas simplement mettre en place des certificats verts. Donc merci beaucoup pour ce détail. Je vois pas encore de questions, alors je vais me permettre d'en poser encore une autre. Est-ce que ces solutions financières sont arrivées au moment où vous avez commencé le plan de financement, ou est-ce qu'il y avait déjà
une idée de solution financière depuis le début avec l'analyse des dépenses de biodiversité ou l'évaluation des besoins financiers. Est-ce que tous ces rapports vous ont permis de sortir certaines recommandations qui vous ont mené à ces solutions financières ou finalement elles ont été trouvées seulement au moment de commencer le plan de financement? Je dirais que dans le cas des Seychelles, c'était clair pour nous que les solutions éventuelles concerneraient d'une façon ou d'une autre le tourisme et la pêche. Mais pour certaines raisons, nous n'avons pas développé des solutions pour la pêche, en passant, je le dis, mais je ne veux pas trop tergiverser à ce stade, on pourrait en revenir si vous voulez sous forme d'une autre question. Mais oui, c'était au cours des différentes étapes, on savait qu'éventuellement nous allions cibler le secteur pilier de l'économie qui est le tourisme. Et il y a beaucoup des autres secteurs qui dépendent d'ailleurs du tourisme. On peut appeler cela des secteurs secondaires. Et par contre, quand nous avons fait notre atelier de travail pour prioriser les 34 solutions qu'on avait recueillies à partir du catalogue dont Hervé avait expliqué, le catalogue générique des centaines de solutions. Aux Seychelles, nous avions au départ 34, comme je l'ai dit plus tôt. Et ces 34, ça a passé à l'analyse rapide. Et on a réduit cela à 19. Et les 19 solutions, nous les avons passées sur l'analyse plus détaillée. Et là, nous sommes arrivés à seulement 4 solutions dont j'ai expliqué plus tôt dans ma présentation. Il y avait d'autres solutions également importantes et qui, quand on accordait les points, oui, elles ont été à titre égal peut-être avec le tourisme et la pêche, mais il s'avère que, par exemple, pour les financement des zones protégées, il y a un autre projet en parallèle aux Seychelles qui s'assure de ce projet-là. Alors, ce n'était pas la peine de le retenir dans les solutions priorisées. Mais pour en conclure, oui, le tourisme, c'est clair que quand on a fait la priorisation dans notre atelier de travail en décembre 2016, le tourisme était en haut de la liste. Merci beaucoup Bertrand. Avant que je passe à une autre question, je ne sais pas si Hervé vous voulez rajouter quelque chose à ces dernières remarques ou aux autres remarques même avant. Oui, merci Marco, et je vais essayer d'illustrer un peu ce qui est important. Ce que j'ai expliqué dans la méthodologie, c'est le lien entre les premières étapes de Biofin et l'identification des solutions de financement. Donc, dans le cadre du secteur du tourisme, nous avions déjà identifié dans l'analyse des politiques et des institutions qu'il existait un label vert pour le secteur du tourisme, dont Bertrand avait parlé, le Seychelles Sustainable Tourism Label. Et nous avions constaté lors de cette analyse que ce label avait été mis en place en 2012, mais qu'il était extrêmement intéressant et qui permettait réellement de réduire les impacts du secteur tourisme sur la biodiversité, mais que malheureusement très peu d'hôtels avaient adopté ce label, et que donc on a essayé de comprendre pourquoi, et nous avons organisé notamment un atelier de travail avec les opérateurs de tourisme, où certains hôtels ont présenté leurs solutions pour réduire les impacts, et nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'exemples au niveau national, mais qu'en fait certains hôtels étaient réticents à adopter ce label, ou même à adopter des solutions pour réduire leur impact sur la biodiversité du fait du coût initial de l'investissement. Et donc ça a été le début d'une réflexion. Deuxième
point, dans le secteur du tourisme, nous avions effectué l'analyse des dépenses de la biodiversité. Et dans cette analyse, nous avons analysé les dépenses du secteur public, du secteur privé et des ONG. Nous avons analysé notamment les dépenses du secteur privé du tourisme. Et nous avons constaté que ces dépenses, en fait, elles sont extrêmement limitées. Malgré qu'on a eu des difficultés à quantifier d'une façon très détaillée ces dépenses, notre première estimation montre que l'investissement du secteur privé touristique, qui dépend énormément de la biodiversité aux Seychelles, et reste extrêmement limité au niveau national. Je ne me rappelle pas exactement des chiffres, mais c'est quelques pourcents au niveau national comparé aux plus grandes sommes qui sont investies par le secteur public. Donc, deuxième constat qui encore nous montre cette direction de regarder de comment on pourrait changer le système fiscal pour augmenter ces investissements du secteur privé touristique. Donc voilà un peu comment ces deux premières étapes ont permis de pré-identifier et de nous indiquer que le secteur tourisme était très important. L'autre élément que je voulais rajouter, c'est lié à la biosécurité. Nous avons effectué dans le cadre de l'analyse des dépenses de la biodiversité et du cadre institutionnel, l'analyse des revenus qui sont liés à la biodiversité. Et nous avons eu notamment des données du ministère des Finances qui nous a détaillé un peu les revenus qu'ils collectaient et qui étaient issus de la biodiversité. Et nous avons constaté que les revenus de la biosécurité qui sont liés au service de la biosécurité étaient pratiquement inexistants aux Seychelles, malgré qu'il y avait une liste de frais pour les services de la biosécurité et des pénalités, mais cela au niveau national, ça représente qu'à peu près que 3 000 $ par an, alors que les importations se donnent de milliards de dollars par an. Et donc nous avons pu identifier qu'il y avait un problème qui était lié au calcul, à la mise en œuvre de ces frais qui sont liés à la biosécurité. Et donc, il a fallu, ça nous a donné un élément de réflexion auprès du gouvernement et de lancer le débat sur comment améliorer les frais qui ont été identifiés, comment améliorer leur mise en œuvre. Voilà deux éléments que je voudrais ajouter à cette réflexion. Merci. Merci beaucoup Hervé. Oui, je pense que c'est là où on voit l'importance d'analyser d'abord la situation actuelle, et là on peut aussi rappeler d'autres exemples provenant d'autres pays de biofine où par exemple au Pérou, ils se sont rendus compte à travers leurs analyses qu'il y avait des finances disponibles mais qu'elles étaient bloquées parce qu'il n'y avait pas les mécanismes nécessaires pour dépenser ces fonds qui étaient bloqués dans certains fonds, comme par exemple des agences de l'eau qui ne savaient pas comment financer la biodiversité mais qui prenaient des tarifs sur l'eau pour financer la restauration d'écosystèmes liés à l'eau. Néanmoins, il manquait le mécanisme de dépense, donc c'est là où on peut voir qu'il y a beaucoup d'opportunités souvent d'améliorer les mécanismes existants, comme par exemple le certificat aux Seychelles qui existe mais qui n'est pas assez mis en place. Donc, que fait-il faire pour qu'il soit plus mis en place? Au Mexique, il y avait un fonds d'investissement pour l'environnement qui avait aussi des fonds bloqués, et donc qu'il était possible de débloquer avec certaines analyses. Et donc, il y a souvent des financements disponibles ou des mécanismes disponibles qui peuvent être améliorés ou de créer des mécanismes qui permettent de dépenser les financements qui sont là, mais qui ne sont toujours pas de question des participants, malheureusement. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais proposer aux participants d'écrire leurs questions sur le forum du cours, s'ils en ont, et l'équipe globale et Bertrand, s'il a le temps, répondront à ces questions sur la plateforme. La semaine prochaine, nous aurons un webinaire sur la mise en place de certaines solutions financières. En attendant, ce que je vais demander à nos deux présentateurs, peut-être 2-3 mots de conclusion sur peut-être un conseil que vous donneriez à un pays qui commencerait la
la méthodologie Biofin, à la mettre en place dans son pays, quelques conseils qui pourraient le mener à un plan de financement réussi, comme celui des Seychelles. Donc quelques mots de votre part avant qu'on termine le webinaire. Bertrand, peut-être d'abord. Oui, merci Marco. Je dirais que c'est important dès le départ d'avoir l'engagement du ministère des Finances. Je sais que j'ai déjà souligné l'importance tout à l'heure du fait que aux Seychelles, on a engagé le ministère des Finances dès le départ, mais il faut aussi dire qu'ils n'étaient pas aussi chauds au commencement. Mais il faut persister et nous avons persisté, je crois surtout les consultants, mais notre comité de pilotage qui a été présidé par le secrétaire général du ministère des Finances et le secrétaire général du ministère de l'Environnement a aussi été clé. Quand on monte ce comité de pilotage dans n'importe quel pays qui veut lancer le processus Biofin, à mon avis, il est très, très important d'avoir l'engagement à ce niveau, c'est-à-dire le niveau du comité de pilotage tout au moins du ministère des Finances. Merci. Beaucoup Bertrand, merci. Je pense que beaucoup de pays vous rejoindront là-dessus sur l'importance de persister à ramener le ministère des Finances dans le sujet, car souvent un ministère des Finances aura tendance à dire c'est un projet lié à l'environnement, ce n'est pas mon sujet, mais c'est bel et bien une méthodologie de finance pour la biodiversité, donc c'est bel et bien le sujet du ministre des Finances, et donc en effet vous avez totalement raison, il faut persister jusqu'à ce que le ministère des Finances soit d'accord pour participer. Si je peux rajouter, Marco, que la preuve, c'est que à la fin, c'est-à-dire quand on a présenté au Conseil de ministres, c'était même un peu la guerre une bonne guerre entre le ministère des Finances et le ministère tutelle de l'Environnement, car les deux voulaient avoir au sein de leur ministère l'unité de BFU pour assurer la pérennisation de Biofin aux Seychelles. Alors, ça nous montre que à la fin, il fallait plus convaincre le ministère des Finances parce qu'ils étaient même plus qu'engagés. Merci beaucoup Bertrand, c'est très intéressant d'entendre ça. Je pense que c'est une bonne guerre que tous les pays Biofin aimeraient avoir ou aimeraient entendre ou voir. Donc très heureux d'entendre ça pour les Seychelles. Hervé, des mots de conclusion sur le même sujet. Qu'est-ce que vous conseilleriez à des pays qui commenceraient? Merci Marco et Bertrand. Je pense que je vais réitérer un peu ce que Bertrand a dit. Je pense que pour les pays qui vont joindre le processus de Biofin, il faut prendre le temps de bien établir le comité de pilotage de Biofin et d'essayer que ce soit une communauté de pilotage non seulement qui intègre bien évidemment le ministère des Finances comme Bertrand l'a indiqué, mais que ce soit un comité de pilotage aussi de haut niveau. Et le processus d'établissement de ce comité de pilotage nécessite d'expliquer bien en détail le potentiel de ces solutions de financement et nécessite vraiment un changement des pratiques généralement au niveau national. Donc en fait, le processus de Biofin, à mon avis, petit à petit change les pratiques nationales et réoriente un petit peu l'économie nationale et donc c'est un engagement à long terme. Et donc le plus important, je pense, non seulement c'est d'avoir une feuille de route, mais la feuille de route pour le plan de financement de la biodiversité est limitée dans le temps, c'est une feuille de route qui s'établit sur quelques années simplement, mais c'est d'arriver à créer cette plateforme de haut niveau où les membres ont une confiance, où le processus de Biofin permet de générer des informations et alimente la discussion pour assurer cette transformation
nécessaires dans la plupart des pays du monde afin d'éviter de contribuer à l'augmentation de cette dégradation de la biodiversité qu'on assiste au niveau mondial, qui va conduire à une catastrophe mondiale et certainement à des gros problèmes de développement durable. Donc il faut assister à cette transformation des pratiques économiques au niveau national et donc s'assurer que cette plateforme est pérennisée parce que ces discussions, elles vont continuer après la fin du projet Biofin et elles seront nécessaires si les parties prenantes ont compris les enjeux qui sont liés au développement durable et comment la biodiversité contribue et est nécessaire à cette dimension du développement durable. Merci, Marco. Merci beaucoup Hervé pour ces mots de conclusion. Je pense que nous allons pouvoir arrêter le webinaire. J'aimerais remercier énormément nos deux présentateurs, Hervé Barrois et Bertrand Rassoul, pour être venus et pour avoir participé à ce webinaire. J'espère que cela va être très utile aux futurs collègues, aux futurs experts qui mettront en place Biofin dans leur pays et que nous éviterons la catastrophe dont Hervé parlait. Donc, je voudrais remercier tout le monde et merci aux participants aussi de nous avoir rejoints. Et à la semaine prochaine. Merci, au revoir.